Shalom mes frères et sœurs, ici le frère pour le message de la parole du Créateur. Écoutez, encore une fois, bienvenue à ma chaîne YouTube Rêve. Rêve qui veut dire rassemblement en esprit et en vérité. Écoutez mes frères et sœurs, je vous propose une nouvelle série qui s'intitule Les termes bibliques qui ont changé. Oui, j'ai affirmé dans la dernière série, si vous avez entendu la dernière série, et je vous exhorte à le faire, euh, j'avais mentionné que Satan et sa progéniture qui ont plongé ce monde dans les ténèbres ont masqué leur identité, mes frères et sœurs. Ils ont non seulement créé des religions, hein, pour que vous focussiez seulement sur les religions afin que vous ne cherchiez pas leur origine. Et pour cela, ils ont changé les définitions bibliques, mes frères et sœurs, pour donner un autre sens aux évangiles. C'est pour ça que c'est important de garder, de mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, c'est quoi mon affirmation de foi, mon credo? Mon credo, c'est de dire que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, via les livres apocryphes ou les livres dissimulés ou cachés, parle exclusivement de l'histoire des Noirs. Ça peut paraître exclusif, mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. C'est la vérité. La Bible parle les histoires bibliques, ce sont les histoires qui concernent l'Afrique noire et le peuple de cette Afrique noire, c'est les 12 tribus d'Israël. Le terme Afrique, c'est un terme que j'utilise simplement pour que les gens puissent comprendre mon langage pour désigner cette terre sacrée. Mais le terme biblique pour l'Afrique, c'est soit Sion ou soit Jérusalem. Des fois, Jérusalem est un symbole de l'Afrique noire ou Sion. D'ailleurs, on appelait l'Afrique du Sud Sion. Mais ça, les autorités qui sont en autorité sur les Noirs euh, ont changé cela. Et de toute façon, Bob Marley ce grand chanteur Bob Marley a souvent fait des chansons par rapport à Zion. Mais Sion, ça représente aujourd'hui ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Hein, Sion, mes frères et sœurs, pour comprendre, vous pouvez lire Psaume 87, verset 5, surtout dans la traduction Bible de liturgie. Euh, les pays africains sont nés dans Sion. Sion, c'est la partie noire de l'Afrique, appelée en langage moderne, en géographie moderne, l'Afrique subsaharienne. Et parmi les peuples de Sion, parce que Satan, le diable et sa progéniture ont changé l'histoire de tous les Noirs, de toutes les civilisations noires de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'était le berceau des civilisations noires. Alors, ces civilisations ont été déménagées au profit du Moyen-Orient, Asie ou bien Europe orientale, mes frères et sœurs. Et parmi le peuple de Sion, ben, le Créateur avait ses élus, c'est le peuple de Yacouba ou Jacob. Donc, la Bible parle de l'histoire des Noirs. Mais mes frères et sœurs, comment ne pas dire, comment peut-il être autrement ne pas dire que la Bible parle exclusivement de l'histoire des Noirs? Les trois premiers pays mentionnés dans les Bibles, les trois premiers pays officiellement mentionnés dans les Bibles dès l'origine, dès la Genèse, Genèse 2, verset 10 à 14, c'est les pays du Jardin d'Éden. Et les pays du Jardin d'Éden, c'était dans l'Afrique noire. Le premier pays officiellement mentionné dans les Bibles que nous avons, c'est Avila. Le deuxième, c'est Éthiopie. Mais Avila, c'est le fils de l'Éthiopie. Avila, c'est le deuxième fils de l'Éthiopie. Et le troisième, c'est Assyrie. Et pour trouver l'origine de ces pays africains, il faut aller dans cette référence puissante de Cam, Genèse 10, verset 6 à 20. La référence de Cam, Genèse 10, verset 6 à 20, c'est la référence la plus puissante des écrits que nous avons. Que ce soit dans les Bibles conventionnelles, les Bibles classiques ou les livres apocryphes. C'est la référence la plus puissante parce que cette référence biblique rétablit la géographie africaine comme elle l'était jadis. C'est très important, mes frères et sœurs, parce que l'Afrique
C'est le symbole de l'histoire des Noirs. C'est le symbole de l'homme noir. Pour pouvoir changer l'histoire des Noirs, il faut changer son symbole. Il faut changer sa terre, qui est l'Afrique. Changer la gloire de l'Afrique au profit des races et leurs religions qui ont fait non seulement l'esclavage des Noirs, mais ont changé leur histoire. Les 3 premiers pays mentionnés dans la Bible, ce sont des pays africains, mes frères et sœurs. Les 3 premiers pays mentionnés dans la Bible, ce sont des pays africains dans l'ordre Avila, Éthiopie et Assyrie. Et leur origine, il faut encore il faut rester en Afrique pour trouver l'origine de ces pays du Jardin d'Éden, qui contenaient le Jardin d'Éden. Ces pays qui entouraient le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden était dans le milieu de ces pays, et ce sont des pays africains. D'ailleurs, dans les temps, dans les temps, dans les temps anciens, on appelait l'Afrique le continent édénique. L'Afrique a porté plusieurs noms. Le nom le plus ancien qui a été répertorié, c'était Alke-Bouland, qui voulait dire mère de l'humanité. Et c'est la vérité, mes frères et sœurs. Tous les événements bibliques se sont déroulés dans l'Afrique noire. Le Créateur parle exclusivement des pays africains, les pays de Cam. Hein? Analysez les territoires de Cam. Hein? Prenez 5 minutes, analysez les territoires de Cam. Genèse 10, versets 6 à 20. Vous voyez que l'actualité biblique s'est déroulée là. Tous les événements bibliques se sont déroulés là. Les pays que vous voyez dans Cam reviennent continuellement dans la Bible. Hein? Et la lignée que j'avais, si vous avez suivi la dernière série d'études, l'importance de la race dans la Bible, hein, la Bible a identifié un problème qui a une réalité aujourd'hui en 2022. Et c'est pas pour m'en prendre aux autres races, mais c'est la vérité. Ce que je prêche, ce que j'enseigne, c'est salutaire pour ces races, afin qu'ils puissent, afin que la parole de Jérémie 16, verset 19, puisse s'accomplir. Nous avons hérité que du mensonge. Nos pères ont hérité que du mensonge et de vaines idoles. Et ça, je dis ça pour la lignée de Japheth. La lignée de Japheth a été identifiée comme la lignée du serpent. Parce que Japheth, l'étymologie même de Japheth veut dire serpent. Hein? Et si vous regardez la courte lignée de Japheth, vous analysez les pays dans la lignée de Japheth, ce sont des pays européens. Ce sont des pays européens, mes frères et sœurs. Entre autres, dans Genèse 10, verset 3, les Ashkénazes, ceux qui se prétendent juifs mais qui ne le sont pas, c'est Khazars, qui se sont convertis dans la guerre, pendant la guerre des croisades au 8e siècle. C'est pour ça que je dis à mes frères chrétiens, avec ces pasteurs qui n'ont aucune connaissance, mais s'il est avéré que ces juifs ne sont pas ce qu'ils prétendent être, c'est sûr que toutes tes doctrines tomberont. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Hein? Vous avez battu stupidement vos doctrines autour d'un peuple qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ce qui prétend un peuple qui... Alors c'est normal que toutes tes doctrines tomberont, pasteur. Hein? Tu peux dépenser l'argent que tu veux dans les meilleures écoles de théologie. Hein? Tu vas toujours être à la case départ. Tu vas revenir à la case départ. C'est que du mensonge. Hein? Vous le voyez dans Genèse 10, verset 3, Ashkenaz. Les Européens, les Asiatiques et les Arabes sont cachés dans la lignée de Japheth. Dans une référence apocryphe, on appelle les Arabes les dragons arabes. Hein? Tous les dieux de ces nations païennes, ce sont des faux dieux. Voici partout où vous voyez la religion prêchée de ces races et leur religion, c'est l'anarchie, mes frères et sœurs. Le monde est à feu et à sang.
Ce qui m'a inspiré un slogan, dis-moi quel Dieu et dans quelle religion que tu es, et je brosserai le portrait de ta société. Japheth a été identifié comme l'île des Gentiles dans Genèse 10, verset 5. L'île de Gentiles. Gentiles, c'est païen, les nations païennes. Mais le judéo-christianisme, la religion judéo-christianiste a changé la définition de païen, mes frères et sœurs. C'est terrible. Païen peut sembler un terme anodin, mais c'est un terme beaucoup plus profond, beaucoup plus grave, beaucoup plus que qu'est-ce que vous voyez là. Et je vais en parler dans cette série, les termes qui ont été changés. Parce que Satan, le diable, une des forces de Satan, le diable, c'est de se cacher. Il aime se cacher, se dissimuler. Parce que Satan travaille derrière les portes closes. À travers des sociétés secrètes, derrière des portes closes. Satan a une adoration publique, mais Satan aussi une adoration fermée. Les coups que Satan donne sont décidés derrière les portes closes. Voici pourquoi c'est difficile de pointer du doigt sur cette main invisible qui vous frappe continuellement. C'est à cause de ses enfants. C'est à cause des enfants de Satan le diable qu'on ne sait pas vraiment qui est Satan le diable. Japheth a tout changé. Dans Genèse 10, verset 1, après le déluge, Noé a repeuplé le monde avec 3 de ses fils, Shem, Cam et Japheth. Je mets un point d'interrogation pour Shem, mais j'aimerais me concentrer plus sur la lignée de Cam et Japheth. Comment se fait-il que les Européens qui sont plus petits que les deux autres, que Cam et Shem, comment se fait-il que c'est Shem, que c'est Japheth, le serpent, qui a réécrit l'histoire de ses frères? Regardez les langues parlées dans Japheth. Vous avez le latin, le grec. Mais c'est les pays européens avec les pays asiatiques, mes frères et sœurs. Vous avez la Perse, vous avez la Grèce, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine, vous avez l'Allemagne. Tout ça, c'est dans la lignée de Japheth, si vous comprenez bien les pays Genèse 10, verset 2 à 5. Comment se fait-il que c'est les Européens qui ont réécrit l'histoire des autres? Alors vous voyez le complot, vous voyez les complots, mes frères et sœurs. Donc Japheth, lui, n'a pas écrit, Shem n'a pas parlé, n'a pas d'histoire, n'a pas de prophète, n'a pas de scribe pour écrire son histoire. Cam n'a pas de scribe pour écrire son histoire, non. Parce que la réponse à ça, c'est parce que c'est Japheth qui depuis longtemps a autorité dans ce monde de ténèbres. C'est Japheth, mes frères et sœurs. C'est Japheth qui continuellement menace la paix dans ce monde. Parce que Japheth a le prestige. Japheth a de l'argent, l'économie, les religions, l'armée, les bombes nucléaires. Japheth a imposé ce que vous voyez dans le monde. Analysez encore une fois les pays. Ce sont des pays européens. Vous avez la France, l'Angleterre, la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne dans la lignée de Japheth. C'est cette lignée qui a créé toutes les religions que vous voyez dans ce monde. C'est ces religions du monde, ces religions des ténèbres. Ces religions de ce système. Les 3 grandes religions, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. La Bible a identifié un problème. Et ce problème a une réalité autour de vous. Japheth de dire serpent. Maintenant, il faut aller dans Genèse 3, verset 15, qui nous explique les natures des combats à venir dans le futur. Tout a été scellé dès le début. Dès le début, le sort de Japheth a été scellé dans Genèse 3, verset 15. C'est pour ça que les gens des 3 grandes religions, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps à débattre contre ces Noirs qui se disent d'Israël. Parce que c'est game over. Vous avez été déclaré perdant. La semence des 12 tribus d'Israël doit écraser la tête de Japheth. Les serpents.
La progéniture d'anges déchus, les Nephilim. Nephilim veut dire nouvelle forme de vie. Et lorsque une nouvelle forme de vie entre dans un système qui ne lui appartient pas, c'est la destruction à tous les niveaux. C'est ce que vous voyez dans le monde. Bruit de guerre. Nous sommes au bord d'une guerre nucléaire. À cause de qui? Hein? Qui est la cause? Japheth. Mais Japheth a cette ruse de masquer son identité. Mais le Messie a dit dans Luc 8, verset 17, ce qui était tenu secret est maintenant dévoilé au grand jour. Pour savoir qui est Satan le diable, c'est les noirs seulement, les noirs des 12 tribus d'Israël qui peuvent vous dire qui est Satan le diable. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez, mais pourquoi on a fait souffrir autant les noirs? Hein? Parce que ça a déjà été scellé, ça a déjà été écrit, ça a déjà été prophétisé, annoncé. Il faut aller dans Genèse 3, verset 15. Oui, Genèse 3, verset 15, c'est une référence biblique effrayante. Ça nous laisse croire que Satan, le diable, a une progéniture dans la chair. Et c'est la vérité, mes frères et sœurs. L'activité que vous voyez dans ce monde, c'est l'activité d'entités qui n'ont rien à voir avec la race humaine. Ces entités détruisent leur environnement. Ce qu'un homme ne peut pas vraiment détruire son environnement. Un homme ne peut pas détruire son environnement, mes frères et sœurs. Qui veut détruire sa propre maison? Qui veut détruire son propre toit? Où on trouve un refuge? Même les animaux ne font pas ça. Un oiseau sait comment construire un nid pour déposer ses œufs, afin que ce nid puisse supporter ses œufs, afin que ses œufs sa progéniture puisse être préservée. Mais qui veut détruire son environnement? Seulement des intrus qui n'ont rien à voir avec l'humanité, qui ne sont pas la terre, ce plan de vie ne leur appartient. Hein? Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Oui, Genèse 3, verset 15, c'est une référence biblique qui fait peur. Mais c'est la vérité, Satan a une progéniture dans la chair, car il l'avait déjà dit. Satan l'a dit dans Ésaïe 14, 14, je serai semblable au Très-Haut. Maintenant, comment on peut être semblable au Très-Haut? Comment imiter ce Créateur? Hein? Avoir des anges à son service et avoir une progéniture dans la chair. Et il a réalisé ça. La Bible en parle de ces Néphilim. Ces Néphilim ont échappé à la colère de ce noir assis sur le trône, qui en avait assez de leur pratique. Le monde était rempli de violence avant le déluge. Ça a forcé ce noir assis sur le trône à frapper du poing, à frapper des pieds pour pouvoir éradiquer ce problème. Mais ces entités, beaucoup d'entre ces entités ont échappé. Certaines de ces entités ont échappé à la colère. Et ils ont recommencé à faire qu'est-ce que ces entités savent bien faire. C'est anarchie, violence, guerre, pillage, meurtre. Parce que le Messie l'a dit dans Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ésaïe 48, verset 22, il n'a point de paix pour les méchants. Ces religions d'anges déchus. Il faut même aller dans l'étymologie de religion. Que veut dire religion? Japheth a réussi à masquer les définitions. Japheth a été identifié comme comme c'est mentionné dans la Bible du roi Jacques ou King James. Par cela furent divisées les îles des Gentiles. Les Gentiles, c'est l'anglais de païen. Et ce terme veut dire beaucoup plus que ce que vous voyez dans les écrits. Les païens ont toujours été un problème pour Israël, tout à travers la Bible.
Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Les termes païens, les juifs, les khazars, ceux qui se prétendent juifs, dénoncés par le Messie dans Apocalypse 2:9 et Apocalypse 3:9, ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Les chrétiens que vous voyez, les chrétiens extrémistes, protestants de la Réforme, sont des chrétiens sionistes. Ce sont des chrétiens à la solde de ces juifs. Ces juifs peuvent détruire, envoyer des bombes partout. Les chrétiens vont venir applaudir parce que les chrétiens ont bâti leur doctrine autour de cette synagogue, de ces sionistes. Les chrétiens bâtis, c'est les traditions religieuses qui amènent les trois grandes religions en Palestine. Palestine, ça n'a jamais été une terre sainte. Et Palestine, c'est pas Canaan. Canaan était plus grand que ses frères. Canaan, quelle est l'origine de Canaan? Il faut encore aller dans la référence la plus puissante des Écritures, dans la référence africaine de Cam. Hein? Dans Genèse 10, verset 6, donne l'origine de Canaan. Il est le dernier fils de Cam dans la première lignée, mais non le moindre. Il était plus grand que son grand frère, l'Éthiopie, qui revendique le droit d'aînesse, qui était le premier-né de l'Afrique, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est le père de la Mésopotamie. Des grandes civilisations comme la Syrie, les Assyriens, les Babyloniens, les Sumériens. Hein? Stupidement, bêtement, ces trois grandes religions ont déménagé ça en Irak. Nimrod l'Éthiopien, Nimrod le dernier fils de l'Éthiopie qui a régné, qui a créé ces villes. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Nimrod, Nimrod, le dernier fils de l'Éthiopie, c'était le premier roi. Ils ont fait passer Nimrod pour un démon. Nimrod. Et dans plusieurs traductions bibliques, on dit que Nimrod est un grand roi devant le Créateur. Oui, parce qu'il était noir. Hein? C'est un Éthiopien. Le père d'Abraham servait dans le royaume de Nimrod. Hein? Abraham qui venait de Dur en Chaldée. C'est normal. C'est l'Éthiopie qui revendique la paternité de la Mésopotamie. Non, ils ont tout déménagé. Tout a été déménagé au Moyen-Orient, en Asie. Le Créateur qui a créé ce plan de vie n'a rien là-bas. Rien. Il n'y a aucun prestige là-bas, rien. Géographiquement, ces races et leurs religions ont déménagé toutes les villes prestigieuses que contenait l'Afrique. Babylone, Assyrie, Liban, Syrie, Jérusalem, Bethléem, Nazareth. C'était dans le cœur de l'Afrique noire, mes frères et sœurs. De l'Afrique de l'Ouest, en passant par le Cameroun, l'Afrique centrale et le Congo, jusqu'en Afrique du Sud. Hein? Et pour porter leur insulte, hein, pour accentuer leur insulte, ces races et leurs religions ont créé une des doctrines les plus sordides que j'ai jamais entendues. Oh, on peut mettre l'homme noir parce qu'il y a eu la malédiction de Canaan. Voici des religions qui veulent vous parler d'amour. Quand un noir mentionne qu'il fait partie des 12 tribus d'Israël. C'est complètement tordu, mes frères et sœurs. C'est complètement tordu. Oh, les 3 PC, c'est documenté, mes frères et sœurs. Et renforcé par un des plus grands satanistes dans la chrétienté, Martin Luther. Martin Luther a applaudi ça. Martin Luther qui est cité comme une sommité dans le monde chrétien. Mais vous perdez perdez la tête, mes frères, les pasteurs. C'est criminel qu'est-ce que vous enseignez aux gens. Vous prenez des assassins et vous les élevez au niveau de prophètes.
Comme si la Bible n'avait pas déjà assez de prophètes pour créer pour mettre des personnages que la Bible n'a jamais connus. Leurs commentaires sont devenus des passages bibliques. Les trois grandes religions ont dit qu'on pouvait mettre l'homme noir en esclavage pour la malédiction de Canaan. Mais au moins, il y a une vérité. Même dans leurs mensonges, parce que c'est écrit dans Psaume 9, verset 16, les païens qui ont été identifiés de Japheth, Genèse 10, verset 5, ces païens vont tomber dans leur propre piège. Oui, Canaan était dans le cœur de l'Afrique, la Bible le dit. Hein? Mais pourquoi vous changez Canaan pour Palestine? C'est des doctrines de démons. La Bible a utilisé ces contrées-là en disant que ces contrées-là, c'est des contrées païennes. Pourquoi vous avez déménagé ça en Palestine, au Moyen-Orient, qui fait partie de l'Asie? C'est quoi le lien? Le seul lien entre la Palestine et Canaan, c'est que les Philistins, Palestine découle du mot Philistin. Les Philistins vivaient à Canaan. Et c'était même pas là où vous avez placé ça. Dans vos fausses géographies, qui fait même des régions, hein, ces cartes géographiques qui ne font même pas de sens. Hmm? Canaan, Canaan était plus grand que ses frères. L'Éthiopie, qui est le premier-né dans Genèse 10, verset 6. L'Éthiopie, hein, qui est le premier-né de l'Afrique. Vous avez Kémet, qui est l'Égypte. Vous avez la Libye, les anciens Phéniciens. Le Liban. Et vous avez Canaan, qui abritait le royaume de Juda, Israël. C'est dans les territoires de Cam. Palestine, pour trouver l'origine de Palestine ou Philistin, il faut aller dans la descendance égyptienne. Plus bas au verset 13-14 donne l'origine de Palestine. Alors encore une fois, quel est le lien entre la Palestine philistin dans Genèse 13-14 et Canaan qui est dans Genèse 10-6? Vous voyez que vous êtes menteur, mais je vous pardonne ça parce que tel père, tel fils. Vous avez été identifiés comme des serpents dans Japheth. Japheth veut dire serpent. Hein? Voici pourquoi la Bible précise: par cela furent divisées les îles des Gentiles, Gentiles païens. Ah, la Bible vous a identifié. C'est normal, c'est Japheth. C'est normal, c'est l'Europe. C'est normal, c'est l'Asie. C'est normal, c'est le Moyen-Orient. Le Créateur n'a rien là-bas. C'est normal. Hein? Et qu'est-ce que le Messie disait? Qu'est-ce que le Messie disait à propos de votre Père? Dans Jean 8, verset 44. Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est, dans la tradition Bible, parole de vie, il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges, comme vos religions. Hein? Vos religions étaient créées par Dédé Philim pour adorer les chatanes, ceux qui se sont rebellés contre le noir assis sur le trône. Voici pourquoi, pour affronter les trois membres des adeptes des trois grandes religions, il faut la ceinture de la vérité. La première arme à avoir, c'est la ceinture de la vérité. Parce que Éphésiens 6, verset 12 à 17. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Cela veut dire que nous nous battons contre des entités dans la chair et leurs pères dans le royaume invisible. C'est le royaume invisible qui décide du sort de cette réalité visible. Parce que c'est le royaume invisible qui a créé les réalités visibles que vous voyez. Hmm? Voici pourquoi ces races et leurs religions sont offusquées lorsqu'un noir se présente en disant qu'il est le véritable Israël. Parce qu'instinctivement, ces entités connaissent le sort, ils connaissent les natures des combats. Deux semences s'affronteront.
Les natures du combat ont déjà été annoncées. Donc, les gens des trois grandes religions, arrêtez de prêcher que la couleur et la race ne sont pas salutaires. Si la Bible te dit que Satan a une progéniture dans la chair, maintenant, on comprend maintenant pourquoi vous faites. C'est parce que vous savez que vous venez du serpent. Vous ne voulez pas que les gens puissent trouver votre origine. Au moins c'était la vérité. Si vos religions avaient amené la paix. Mais un monstre va toujours rester un monstre. Un monstre peut paraître gentil, mais son instinct va prendre le dessus. C'est ça que le Messie disait, Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Japheth, les lignées de Japheth ne font que ça. Les races de Japheth et leur religion ne font que ça. Piller, mettre en esclavage, tuer. Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà des paramètres établis dans Genèse 3, verset 15. Les natures des combats ont été annoncées. Alors, tu perds ton temps quand tu dis que la couleur ne compte pas. Mais c'est normal, tu es dans une religion du serpent qui doit cacher justement son origine par les religions. Les religions sont qu'un outil de camouflage et d'artifice. Japheth, lui, avec ses religions, Japheth veut que les débats se font sur les religions. Mais la Bible ne dit pas ça. Deux races doivent s'affronter. Maintenant, puisque le noir te dit qu'il est d'Israël, tu dois regarder les races qui ont fait souffrir les noirs depuis la nuit des temps, depuis le jardin d'Éden. Et là, tu verras les vérités, mon frère, ma soeur. Là, tu regardes Japheth et là, tu dis, waouh, le frère a raison. Les pays qui ont fait l'esclavage des Noirs, que dès le début, ont pillé l'Afrique, ont mis les Noirs en esclavage, ils ont mis un système de racisme systémique, apartheid, ségrégation. C'est Japheth. C'est Japheth qui a créé les États-Unis. Japheth a créé les États-Unis, ce qu'on appelle la terre du Nouveau Monde. Les États-Unis, c'est une corporation européenne, mes frères et sœurs. Ou pour être plus précis, des familles Illuminati qui dominent la terre. Qui dominent ce monde. Voici pourquoi les adeptes de ces trois grandes religions ne veulent pas faire de débat sur les races. Ils vont vous dire que la couleur ne compte pas, ou la race ne compte pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ces races cherchent à cacher? Il faut aller dans Genèse 3, verset 15. Il faut aller dès l'origine des choses. Genèse 3, verset 15. L'origine des choses dans les Bibles que nous avons. Parce que tout le monde sait que la Genèse, ce n'est pas le premier livre. Dans les contextes des Bibles classiques, Genèse, c'est le premier livre. Dès le début, la Bible a annoncé les combats. Dès le début, oui, c'est effrayant, où la réalité dépasse la fiction. La Bible nous dit que Satan a une progéniture dans la chair. Cette progéniture a créé des religions pour non seulement masquer leur identité, et faire souffrir l'homme noir. Je m'explique. Le premier homme créé, certaines traditions disent que le premier homme a été créé dans le jardin d'Éden. Cette création de cet homme a atteint son apogée dans Genèse 2, verset 7, avec le limon de la terre, l'argile. Quand on ne précise pas la couleur de l'argile, c'est parce que c'est noir. Pour pouvoir amener l'argile dans une autre couleur, il faut le préciser. Mais lorsque vous voyez le mot argile dans une phrase, dans un texte, s'il n'a pas de précision, c'est parce que c'est noir. Et ce noir qui a été créé, c'est lui, ou ces noirs qui ont été créés, ce sont ces noirs qui ont le titre, qui ont l'appellation d'être humain.
Donc, vous voyez comment il faut mettre les choses dans leur contexte. Les autres races qui ont connu des mutations, déjà ces races n'avaient plus l'appellation d'être humain. Même leurs scientifiques attestent là. Celui qui avait le titre d'être humain, ce sont les Noirs. Et Satan, qui est un regroupement où Satan, il faut faire aussi attention. D'ailleurs, Japheth a tout changé. Voici pourquoi c'est très important cette série. Japheth a trompé les gens avec le singulier, le pluriel. Satan ne désigne pas un être en particulier. Satan parle de plusieurs entités. Hein? Ézéchiel 28, verset 13. Dans les Bibles classiques, c'est écrit « Tu étais en Éden ». Attention, vous étiez en Éden. Satan, c'est un regroupement d'anges qui se sont rebellés. On ne fait pas affaire avec une personne en particulier. Pourquoi? Parce que Japheth cherche à masquer Satan le diable. Voici pourquoi ce monde est à feu et à sang. Parce que ces religions du serpent doivent dissimuler leur père. En Éden, les Satan ou les anges rebelles ou les adversaires du noir assis sur le trône ont eu leur jugement en Éden. Et n'oubliez pas, l'Éden est en Afrique. Hein? Éden est en Afrique. Hein? Les 3 premiers pays africains, les 3 premiers pays de la Bible, mentionnés dans la Bible, c'est les pays du Jardin d'Éden, ce sont des pays africains. Avila, c'est le premier pays mentionné officiellement dans la Bible, et c'est un pays de Cam, le deuxième fils de l'Éthiopie, dans Genèse 10, verset 7. À partir du verset 7, Genèse 10, verset 7 à 12, la Bible parle de la descendance éthiopienne, cette grande civilisation. Donc, les anges rebelles en ont fait une affaire personnelle contre l'homme noir et son créateur. Parce que ces anges rebelles étaient en guerre contre cette humanité spécifique qui représentait l'homme noir. Donc, les faux pasteurs qui disent que Satan est en guerre contre l'humanité, tu as raison, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Qui est cette humanité? Le premier homme créé. Satan, lui, mes frères et sœurs, les autres races n'existaient pas. Donc, c'est stupide de dire que Satan est en guerre avec l'humanité. Au contraire, il a envoyé toutes les races, toutes les nations contre l'homme noir. Toutes les races ont participé pratiquement à l'esclavage des Noirs, directement ou indirectement. Cette main-d'œuvre gratuite, ce cheap labor. Les autres races n'existaient pas. Alors, comment tu peux dire que Satan est en guerre? Parce que celui est en guerre avec les... Non. Celui qui avait l'appellation, le titre d'être humain, c'était le premier être. C'était le noir. Et Satan n'a jamais... Ces anges rebelles n'ont jamais arrêté de faire souffrir l'homme noir. Lorsque vous identifiez les noirs comme les 12 tribus d'Israël, vous allez être capable d'identifier Satan le diable. Et ça, il ne le veut pas. Voici pourquoi il a changé l'identité des Noirs. Aujourd'hui, les Noirs s'appellent des Haïtiens, des Congolais, des Afro-Américains, des Antillais. Hein? Ça, c'est dans le langage de Japheth. Hein? Regardez les pays dans Japheth. La Grèce, la Rome, la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne, la France. Japheth a autorité par la langue. Japheth a réécrit l'histoire de l'humanité. Mais Japheth, c'est un menteur. Il est comme son père, tel fils. Le fils a le même caractéristique que leur père. Hein? Et parmi Japheth, hein, vous avez les Ashkénazes qui ont été désignés, ces Khazars qui ont été désignés comme le fils de la perdition. Vous voyez, attention, le singulier et le pluriel.
Le fils de la perdition, ce que le Messie a dénoncé dans Apocalypse 2, 9, 3, 9. Ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais une synagogue de Satan. C'est les fils de la perdition qui contrôlent Japheth. Hein? Satan, un peuple élu, c'est le fils de la perdition. Hein? Tout à travers le message du Messie, le Messie a pointé du doigt le fils de la perdition. C'était les Sadducéens et les scribes. C'était des Occidentaux, mes frères et sœurs. Les pays occidentaux étaient là. C'était Japheth, mes frères et sœurs, qui a pris contrôle de l'histoire du vrai Israël. Là, vous comprenez pourquoi ces Khazars n'utilisent pas la Bible. Ils utilisent d'autres sources, mes frères et sœurs, comme le Talmud, la Kabbale. Ils n'utilisent pas la Bible parce qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que la Bible ne parle pas de leur histoire. Les 3 premiers pays mentionnés sont des pays, dans la Bible, officiellement, c'est des pays africains. Le premier, Avila, le deuxième, Éthiopie, et le troisième, Assyrie. Et pour trouver l'origine de ces pays africains, il faut aller dans la référence africaine de Kham. Alors, qui est menteur ici? Hein? Pourquoi les religions cherchent à cacher l'origine de leur père? Donc, puisque ces entités ont eu leur jugement en Afrique, dans le jardin d'Éden, ces entités, puisqu'ils ne peuvent pas se battre contre le noir assis sur le trône, hein, ces entités ont promis de faire souffrir la descendance, les enfants de ce noir assis sur le trône. Et c'est ça que vous voyez encore aujourd'hui. Les noirs meurent partout. Les noirs étouffent dans le système de Japheth. Hein? Et on le voit dans Apocalypse 12, au verset 17, pleine de fureur contre la femme, hein, qui représentait le 12 tribus d'Israël pour se mettre dans le contexte de Apocalypse 12. Le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants. Les descendants, c'est moi. C'est mon frère ici qui prêche qu'il est Israël, qui est aux États-Unis, qui est en Haïti, qui est au Congo. C'est noir. Le royaume d'Israël partait de l'ouest, un grand territoire. Le territoire de Juda-Israël, ça partait de l'Afrique de l'Ouest, du Libéria, en passant par le Cameroun, le Congo, l'Angola, hein, une partie de l'Afrique de l'Est. Un immense territoire. Et le Créateur nous a donné ce territoire, hein, comme possession perpétuelle. Et mon Père ne changera jamais sa parole. Donc, beaucoup de gens se mettent en danger pour rien. Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que votre Père ne l'était pas dans la vérité. C'est pour ça que vos religions, c'est des religions de mensonges. Partout où vos religions sont prêchées, c'est l'anarchie, c'est des guerres. Parce que vos religions ne peuvent pas vraiment amener de paix. C'est pourquoi le Messie, dans Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Depuis quand des enfants du Créateur ont des bombes nucléaires, donnent des lois, c'est l'immoralité. On peut faire n'importe quoi en Europe et en Occident. On peut se marier avec un chien, on peut faire n'importe quoi. Tout ça pour effaroucher le noir assis sur le trône. Donc Satan, ou les Satans, on en fait une affaire personnelle contre l'homme noir. Esclavage 400 ans. Malgré que les Noirs se convertissaient à leur fausse religion, judaïsme, christianisme, islam, les Noirs se convertissaient à vos religions, vos fausses religions, mais ce n'était pas encore assez, il fallait les détruire. Margaret Sanger, cette sorcière, le plan King Alfred, le COINTELPRO, surveiller les Noirs qui disent qu'ils sont autre chose que esclaves, COINTELPRO, le boulet, les Black Illuminati, pour surveiller les Noirs qui veulent être plus autre chose que des esclaves. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es un enfant d'Israël, on te regarde, on te traite de raciste. C'est terrible, mes frères et sœurs, mais ça, c'est dans le monde de Japheth. Japheth, lui, n'a pas de pitié. Son amour, c'est de tuer l'homme noir.
Parce que c'est sa défaite qui a été annoncée dans Genèse 3, verset 15. Donc son amour, mes frères et sœurs, c'est la destruction de l'homme noir. Il n'a jamais arrêté de faire souffrir l'homme noir. L'homme noir, il n'arrêtera jamais. Voici pourquoi vous voyez les noirs se font tirer pour rien. Les noirs étouffent dans le système de Japheth. Identifié dans Genèse 10, verset 2 à 5. Par cela furent divisées les îles des Gentiles. Oh oui, vous avez été identifiés, les païens. Hein? Mais païen, ça veut... Oh, païen, c'est un terme effrayant. C'est un terme très effrayant, mes frères. Hein? Parce que les Juifs ont masqué le terme païen. Les Juifs ont dit, bon, ceux qui n'étaient pas des Juifs, c'était des païens. Puis les chrétiens ont récidivé dans les mensonges. Ah, ben celui qui ne se convertissait pas à Jésus dans leur religion, c'était des païens. C'est faux. Mais vous êtes déjà des nations païennes. C'est les nations païennes qui ont créé vos 3 grandes religions. Vous avez été identifiés comme la lignée des païens. Ça, c'était pour masquer leur identité. Mais païen veut dire beaucoup plus que ça, mes frères et sœurs. Donc, les chatons de ces anges rebelles en tête le fils de la perdition, qui est la synagogue, les sionistes, n'ont jamais arrêté de faire souffrir l'homme noir. Ils n'arrêteront jamais. Ces entités n'arrêteront jamais. Ces entités ont masqué leur identité en mettant les religions de l'avant pour jamais faire de débat sur les races. Voici pourquoi les adeptes qui n'ont aucune connaissance de ces 3 religions, oh Dieu aime tout le monde, mais où est l'amour de votre Dieu? C'est quoi votre amour? L'amour du Créateur, c'est de garder ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. L'amour du Créateur a été identifié. Et dans le livre de Malachie, 1er chapitre, 2e chapitre, la Bible nous parle de qu'est-ce que le Créateur aime. C'est Israël. Ces entités sont venues changer cela. Ils sont venus vous mettre Jean 3, verset 16. Oh Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde, Japheth a codé tout cela, mes frères et sœurs, dans sa langue. Donc il faut faire des recherches dans les langues de Japheth. Le vieux anglais, dans le vieux dictionnaire anglais, les vieux dictionnaires bibliques, les anciens dictionnaires bibliques françaises et anglaises, mes frères et sœurs. Le latin, les langues slaves. La plupart des pays dans Japheth, c'est des pays, c'est des pays avec des langues slaves. Mais les langues slaves ont la particularité de fonctionner comme les langues africaines, comme des langues sémitiques. Ça veut dire que plusieurs des mots doivent se lire, et pour avoir la compréhension des mots, ça doit se lire de la droite vers la gauche. Mais dans le monde de Japheth, on lit de gauche vers la droite. Oh non, plusieurs mots doivent être compris de la droite vers la gauche. Comme les langues, c'est comme ça fonctionnent les langues sémitiques. Et ces langues sémitiques, ces langues slaves, la Russie, l'Allemagne, les grandes puissances ont codé en savant cela, ont codé les mots en savant, en cachant ce fait, mes frères et sœurs. Par exemple, le mot monde. Lorsque vous mettez le mot monde en lisant de la droite vers la gauche, qu'est-ce que vous lisez? C'est démon. Exactement ce que vous voyez dans le monde, dans leur monde. Où des guerres, immoralité sexuelle, promiscuité, anarchie, mes frères et sœurs. Mais ils vont se targuer d'adorer le Créateur véritable. Mais quel Créateur? Pas celui qui est dans la Bible. Votre père, le diable. Celui qui se déguise en ange de lumière. Regardez ce monde. Leur amour, c'est de faire souffrir l'homme noir. Et puisque Japheth a autorité dans ce monde, mais c'est facile d'oppresser l'homme noir, de lui imposer toutes les doctrines des 3 grandes religions, c'est des moqueries. Non seulement c'est des doctrines de camouflage et d'artifice pour masquer leur identité, tout en glorifiant
les chatans, les anges déchus. Mais aussi, ce sont des doctrines de moquerie contre le Créateur et ses enfants, les 12 tribus d'Israël, les Noirs. Et c'est ça que je parlais, mes frères et sœurs. Je parlerai de cela dans cette série. Je parlerai de cela à travers cette série, mes frères et sœurs, extrêmement important. Je vous montrerai comment c'est Japhet a changé les définitions. Je vous ai donné quelques exemples avec païen. Païen veut dire beaucoup, je vais aller plus en profondeur dans la partie 1. Païen veut dire beaucoup plus que ce que vous voyez. Oh, celui qui n'est pas juif, c'est un païen. Ou les chrétiens, celui qui n'est pas converti à leur fausse religion, la chrétienté, c'est un païen. Non. La Bible vous avez à identifier comme des païens, comme des races païennes. Donc, les races païennes produisent des religions païennes. Comment Japhet s'est pris pour changer les définitions? Parce que Japhet a essayé de faire disparaître les Bibles, mes frères et sœurs. Essayez de comprendre l'histoire de la chrétienté. Japhet a essayé de faire, a essayé de détruire la Bible qui contenait l'histoire de l'homme noir. Parce que Japhet en a fait une affaire personnelle. On ne peut pas se battre contre ce noir assis sur le trône. On va faire souffrir. On va essayer d'éradiquer ses enfants. Comme je l'ai mentionné, voici pourquoi l'homme noir n'a jamais arrêté de souffrir. Voici pourquoi les membres de Japhet, leur doctrine sur l'homme noir, c'est des moqueries, c'est des choses sordides. Oh, on peut mettre l'homme noir parce qu'on l'a donné la malédiction de Canaan. C'est terrible de dire ça. Justifier l'esclavage. Le plus grand génocide que le monde ait connu jusqu'à présent. Des millions, des millions, des millions de Noirs ont été massacrés. Ont été massacrés à cause d'une malinterprétation d'une référence biblique qui disait que la malédiction de Canaan. Ben, au moins, vous dites la vérité sur ça. Vous savez que ces Noirs venaient de Canaan, qui était une partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, et une partie de l'Afrique de l'Est. Parce que les bateaux, les négriers qui sont venus chercher l'homme noir, vous avez justifié l'esclavage des Noirs avec cette référence biblique. Donc, les bateaux sont venus chercher les Noirs exactement comme c'était dans la géographie africaine. Hein? Cette géographie africaine que vous avez modifiée. Mais dans vos... Hein? Dans ce que vous avez caché au monde entier. Hein? Vous étiez capable de traquer les 12 tribus d'Israël parce que vous saviez que Canaan, c'était là exactement où ce que vous avez accosté. L'Afrique de l'Ouest, hein, dans les côtes africaines. Hein? Les côtes de l'Atlantique, les côtes africaines. Hein? L'Afrique de l'Ouest, Cameroun, Congo, Gabon, Angola. C'est là qu'était le cœur du territoire d'Israël mentionné dans la Bible. La géographie biblique. Hein? Cette géographie biblique listée dans l'histoire de Cam, Genèse 10, versets 6 à 20, la référence biblique la plus puissante, cette référence qui rétablit la géographie africaine. L'Afrique est le symbole de l'homme noir. Mais comment Japhet a comploté pour changer l'histoire des Noirs? Parce que c'est lui, Japhet, qui a réécrit. Regardez les langues parlées dans Japhet. Hein? Le grec, le yiddish, mais les autres n'avaient pas, Shem n'avait pas de langue. Cam n'avait pas de langue, non. Shem a hérité des territoires de Cam. Shem qui est la lignée
qui est la lignée du Messie, qui est la lignée des 12 tribus d'Israël, a hérité des territoires de Cam. Voici pourquoi Shem, je mets Shem de côté, je me concentre plus de Cam, parce que c'est les territoires de Cam. Je focus plus sur les territoires de Cam, parce que j'ai encore des doutes sur la lignée de Shem. Japheth a réécrit l'histoire de tous ses frères. C'est ça? Hein? Où Japheth a fait du pillage en Afrique. Oui, Japheth est entré en Afrique. Il a massacré, tué. Il est entré dans les lieux sacrés, ce qui est défendu aux étrangers. Les lieux où on cache notre histoire, hein? Nos rouleaux, nos parchemins. Japheth a ouvert les rouleaux, les parchemins. Et ils ont commencé à lire. Ils ont commencé à comprendre. Hein? Ils étaient autour d'une table. Ils ont commencé à ouvrir les livres, dérouler les parchemins, les rouleaux qui cachaient notre histoire et l'histoire des autres peuples, l'origine des autres peuples. Hein? Et leur jugement à venir. Là, ils se sont autour de la table, ils se sont regardés, ils ont secoué la tête. Ils ont dit, oh non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser le monde savoir que ces Noirs avaient cette technologie, ce savoir. Hein? On ne peut pas laisser ces Noirs nous identifier comme la semence du serpent. Les créateurs nous avaient interdit de les laisser entrer, de faire du commerce avec ces entités, parce que ça deviendrait un piège pour nous dans le futur. Hein? Ces races nous montreront leurs us et coutumes pour nous perdre, pour enlever notre force qui est notre créateur, hein? Pour pouvoir leur donner une légitimité, une force pour faire du pillage en Afrique. Le créateur n'avait pas le choix de retirer sa main qui nous protégeait, parce que nos ancêtres étaient déjà dans le péché. Ces races sont venus en amis. Ils ont enseigné leur religion au début. Les Noirs l'ont accepté, se sont convertis dans leur religion, puis le Créateur s'est retiré. Et ces races sont entrées pour faire du pillage. Ils ont amené les livres qu'ils pouvaient amener. Ils ont commencé à changer notre histoire. Changer. Et ce complot s'est expliqué puisqu'ils ne peuvent pas faire disparaître l'histoire des Noirs. Jérémie 18 explique exactement, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste 1, verset 9. Les complots contre Jérémie, c'est exactement comme ce qui s'est passé pour l'histoire des Noirs. On ne peut pas faire disparaître les écrits sacrés des Noirs, leur science, leur savoir, mais on peut la calomnier. On va inventer des doctrines pour faire le noir passer pour un moins que rien. Oh, l'homme noir descend du singe. Oh, l'homme noir n'est pas intelligent. Oh, l'homme noir est ci. Oh, l'homme noir vit dans les ghettos. Oh, l'homme noir est pauvre. Oh, leur pays est comme ça. Ils ont que des dictateurs. Jérémie 18 dans la traduction Bible de l'épée. Écoutez bien, mes frères et sœurs. C'est exactement comme ça que Japheth, c'était tout outil de la langue que Japheth a utilisé pour masquer son origine et dénigrer le Créateur et ses enfants. Traduction Bible de l'épée, Jérémie 18. Cette référence est extraordinaire, mes frères et sœurs, et je lis pour vous. Et ils disent, venez et formons des complots contre Jérémie, car la loi ne se perdra pas chez le sacrificateur. Il va toujours avoir des Noirs qui vont prêcher. Toujours. Tout autant que notre Créateur existera, celui qui a créé ce plan de vie, il va toujours envoyer des prophètes et des serviteurs. Ils disent, venez et formons des complots contre Jérémie. Oh, ça me rappelle Psaume 83. Psaume 83 qui explique les complots contre le vrai Israël. Lisez Psaume 83 au complet pour vous mettre dans le contexte.
Et ils disent, venez et formons des complots contre Jérémie, car la loi ne se perdra pas chez le sacrificateur, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Oui, le Créateur va toujours envoyer des prophètes. Mais il y a quelque chose que Japhet peut faire. Hein? Venez, frappelons de la langue et ne faisons attention à aucun de ces discours. C'est comme ça que Japhet, ce que vous voyez dans Jérémie 18, c'est exactement ce que Japhet a fait. La langue française, la langue anglaise, ces langues-là, ce sont des langues de malédiction, mes frères et sœurs. Hein? Vous avez déjà entendu les messages subliminaux, les paroles à double sens. Ça, c'est Japhet. Hein? Puisqu'il ne peut pas faire disparaître les Bibles qui parlent de l'histoire des Noirs, les documents par rapport à l'homme noir. Hein? Nous allons le frapper avec la langue. Dans la traduction Louis II. Dans la traduction Louis II. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Ils n'ont pas pu faire disparaître les Bibles qui parlaient de l'histoire des Noirs. Ou faire complètement disparaître les cartes africaines qui montraient Babylone, Assyrie, Jérusalem, Nazareth, Bethléem, ces villes prestigieuses, hein, qu'ils étaient en plein cœur de l'Afrique noire. Hein? Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. C'est la langue, mes frères et sœurs. Les définitions ont changé. Les définitions ont changé, mes frères et sœurs. Et c'est ça que je parlerai à travers cette série. Je ne verrai pas tous les mots qui ont changé, mais n'oubliez pas que Japhet, c'est les langues slaves, hein, les langues germanophones. L'anglais découle des langues germaniques. Et c'est comme ça que Japhet a trompé l'humanité. Hein? Japhet aime se moquer. Hein? Japhet, qui est le serpent, la progéniture du serpent, aime se moquer des Noirs et de leur créateur. Hein? Par exemple, le créateur va dire que ce sont les Noirs, les 12 tribus d'Israël. Japhet va utiliser des doctrines, non c'est pour vous dire, hein, que la couleur ne compte pas. Hein? Dire à un Noir que sa couleur ne compte pas, c'est criminel. Hein? Dire à un Noir que sa couleur ne compte pas. Hein? Moi, je sais peut-être beaucoup d'adeptes dans ces religions auraient voulu retourner en arrière avant, hein, les bateaux qui ont accosté pour déraciner l'homme noir. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes dans vos fausses religions qui ont un cœur pur, qui auraient voulu réécrire l'histoire. Hein? De dire à vos pères qui ont créé vos religions, hein, vos anciens, hein, qui avaient même qui avaient en leur possession les mêmes traductions bibliques que vous avez en 2022, hein, avant de mettre l'homme noir en esclavage. Dans la Bible, c'était écrit, Dieu a tant aimé le monde. Hein, exactement le charabia que vous prêchez aujourd'hui. Mais la différence, c'est que c'est trop peu, trop tard. Il aurait fallu dire ça, hein, fabriquer une machine à retourner dans le temps, puis avant que le bateau puisse accoster pour déraciner l'homme noir, pour les amener dans le territoire du Nouveau Monde qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. Hein? Prêchez à vos anciens, ceux qui ont massacré, qui ont justifié l'esclavage des Noirs par la malédiction de Canaan. Allez dire à ces gens, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils unique, parce que Dieu aime tout le monde. Le charabia, les stupidités que vous dégobiez lorsqu'un Noir dit qu'il est des 12 tribus d'Israël. Hein, il fallait dire ça, hein, dans les temps passés, parce que Jean 3, verset 16, hein, Jean 3, verset 16 existait avant, mais ils n'ont pas cru bon de le lire avant de faire souffrir l'homme noir. Hein? Jean 3, verset 16 existait dans les Bibles que vous... Hein? Avant de mettre l'homme en esclavage. Mais ils n'ont pas montré d'amour. Hein? Pourquoi citer Jean 3, verset 16 aujourd'hui en 2022? Hein? Pourquoi ne l'a pas avoir fait avant de mettre l'homme noir en esclavage? Pourquoi ne l'a pas avoir fait? Pourquoi pas avoir brandi Jean 3, verset 16 devant cette sorcière de Margaret Sanger?
devant ceux qui ont construit le plan King Alfred, hein, qu'il fallait éradiquer l'homme noir parce qu'il représentait une menace. Pourquoi vous n'avez pas cité Jean 3, verset 16? La Bible existait déjà. La Bible avait Jean 3, verset 16. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Hein? Jean 3, verset 16 existait lors de la ségrégation, l'apartheid. Hein, c'était des chrétiens, comme vous. Mais ils n'ont pas cru bon, ils n'ont pas jugé bon, parce que cette référence n'est pas pour démontrer l'amour du Créateur. Premièrement, c'est une fausse interprétation. Il y a 6-7 définitions du mot monde, minimum. C'est trop peu, trop tard. Donc, arrêtez de perdre votre temps, parce que vous ridiculisez pour rien. Parce que tout le mal qui a été fait à l'homme noir, Jean 3, verset 16, existait déjà dans la Bible. Hein? Trop peu, trop tard, mon frère. Trop de noirs ont été massacrés à cause de vos interprétations, vos religions et vos systèmes, votre système, ce système qui oppresse l'homme noir. Donc, Japheth, lui, par ses religions, doit toujours dire le contraire de qu'est-ce que le Créateur a établi. C'est un jeu, c'est des moqueries. Hein? Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, mais il faut définir c'est quoi leur amour. C'est tuer l'homme noir, c'est empêcher l'homme noir de réaliser Jean 3, verset 15. Cette semence t'écrasera ta tête. Tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Et c'est expliqué dans Apocalypse 12. Le Créateur dit noir, Japheth va dire blanc. Ou bien la couleur ne compte pas. Soit il te dit que c'est blanc, voici pourquoi tous les personnages bibliques soit de... hein? La terre sacrée, c'est l'Afrique. Japheth va déménager ça au Moyen-Orient, en Asie, hein, par ses religions. Parce que le territoire, la Palestine en tant que terre sainte, hein, c'est par les traditions religieuses. Parce qu'il n'y a aucun document biblique qui nous pointe vers la Palestine. Nommez-moi un seul passage où le Créateur a donné la Palestine en guise de terre sainte. Hein? Et il ne faut pas tromper les gens en disant que Palestine, c'est Canaan. Je l'ai expliqué. Palestine, ça découle du mot de Philistin. Canaan, lui, dans Genèse 10, verset 6, son origine, c'est Cam. Hein? Et Palestine, Philistin, il faut descendre plus bas dans la lignée, c'est au verset 13-14. Alors je pose encore la question, si tu es capable de répondre. Hein? En ce moment, je mets la ceinture de la vérité, je te pose la question, parce qu'il est écrit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont du Créateur. 1 Jean 4, verset 1. Nomme-moi un seul passage, et moi, le frère, j'arrête tout. Hein? J'aurais perdu mon combat. Hein? Nommez-moi un seul passage où le Créateur de sa bouche a donné la Palestine. Le Créateur n'est pas comme vos faux pasteurs, des théologiens qui sont plus des motivateurs. Oh, Dieu va te bénir. Oh, Amen, Amen. Le Créateur n'a rien à faire avec des motivateurs. Hein? Si tu es un pasteur, toi, c'est pour motiver. Le Créateur n'a pas d'enfant comme ça. Danser, chanter, Amen, oh Dieu va te bénir, surtout pour des gens qui ont des mauvaises vies ou bien qui vivent des difficultés. Oh, ça va aller, Dieu va t'aider, Dieu, tu es le violon, tu sais. Les pasteurs aujourd'hui, c'est des... Mais ça a toujours été ça, c'est des motivateurs, tu sais. Hein? Renforcement positif. Oh, les choses vont aller mieux, il va te bénir. Et ta vie ne change jamais. Hein? On te demande des questions sur la Bible, tu ne peux pas répondre. Le Créateur n'a pas besoin d'humanistes ou de motivateurs. Il a besoin des gens qui ont de la connaissance de la parole pour pouvoir éradiquer les mensonges de Satan, le diable. Hein? Parce que c'est un monde, c'est l'activité de Satan, le diable et sa progéniture que nous voyons dans le monde. Un seul passage dans la Bible où le Créateur a donné la Palestine, et j'attends. La Palestine, c'est pas Canaan.
Comment accomplir la prophétie Israël sera comme les sables de la mer dans ce petit territoire à peine plus grand qu'Haïti? Mais vous perdez la raison, vous perdez, vous prenez pas le temps de lire vos doctrines, de comprendre vos doctrines. Mais il faut que Psaume 9, verset 16, doit s'accomplir. Le Créateur a dit que les païens tomberont dans leur propre piège. Toutes vos fausses doctrines, toute votre fausse science. Vous avez menti sur tout. Parce que votre Père, dans Jean 8, verset 44, notre Messie, notre Sauveur, identifie votre Père comme un menteur. Oh, l'homme noir descend du singe, l'homme descend du singe. Ça crée des écoles de théologie, puis dans la salle à côté, ça crée des plateformes pour dire que le Créateur n'existe pas. La Bible mentionne que le Créateur est le seul Créateur, mais ça vous donne la liberté. Dans leur terre, ça vous donne la liberté de religion, où on peut adorer toutes sortes de dieux. Parce que dans 1 Corinthiens 8, verset 5, nous dit qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs esprits, plusieurs êtres. Donc, c'est toujours des doctrines de moquerie, de contraire à ce que le Créateur. Ils vont trouver toutes sortes de subtilités. Mais je répète, nommez-moi un seul passage dans dans les Bibles que nous avons, où le Créateur de sa bouche a donné à Palestine. Et j'arrête tout. Dès la Genèse, le Créateur avait donné la Canaan comme terre. Lorsqu'il s'adressait à Abraham, ta descendance héritera de Canaan comme possession perpétuelle. Genèse 17, verset 8. Le Créateur ne peut pas changer sa parole. Le Créateur n'est pas comme vos faux pasteurs qui tâtonnent. Il ne tâtonne pas avec la langue. C'est lui qui crée le langage et les mots. Palestine, c'est Palestine. Canaan, c'est Canaan. Nomme-moi un seul passage. Les doctrines d'association, c'est ces doctrines de démons. Pourquoi? Parce que Japheth a autorité avec la langue. Rappelez-vous ce que j'ai lu dans Jérémie 18, 18. Ils ne peuvent pas faire disparaître, mais on va changer avec nos langues. On va calomnier. On va dénigrer. Campagne de salissage contre l'homme noir. Par les médias, les journaux. Leur doctrine, leur philosophie. Pour dénigrer l'homme noir. Exactement que Jérémie 18, j'aime cette référence de Jérémie 18, qui c'est un résumé, parce qu'ils ne peuvent pas faire disparaître l'histoire des Noirs. Les Noirs étaient là avant. Les Noirs revendiquent le droit d'aînesse dans ce plan de vie. Mais on va dénigrer avec la langue, avec nos langues de malédiction, ce que les créateurs dans Isaïe 28, 11 appellent les langues barbares. Je parlerai à ce peuple à part des langues barbares, oui. C'est là qu'on a appris l'anglais, le français. C'est lors de l'esclavage. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu aime toutes les races, tout le monde. Non, votre père, Satan, a envoyé toutes les races contre les Noirs. Il faut mettre les choses dans leur contexte. L'homme noir est moins que rien dans vos sociétés. Un Jean 5, verset 3. L'amour du Créateur, c'est garder ses commandements. Le Messie l'a dit aussi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements, c'est la loi. Mais vous avez changé ça. Votre amour, c'est evil. Lorsqu'on met love, on le met à l'envers parce que plusieurs mots doivent se lire. Les langues de Japheth, plusieurs mots doivent se lire de la droite vers la gauche. Love, c'est evil. Evil, lorsque tu mets evil dans les moteurs de recherche araméennes, dans les moteurs de recherche araméens, c'est écrit apostasie. Alors mon frère, ma soeur, dans les religions, garde ton amour.
On sait c'est quoi que veut dire notre amour. Qu'est-ce que votre amour hein? En quoi votre amour, hein, vos dieux ont aidé l'homme noir? Au contraire, vos faux dieux ont inspiré à la destruction de l'homme noir parce que vos faux dieux ont eu leur jugement dans Jean 3, verset 16. Jean 3, Genèse 3, verset 15. Hein? Le Messie a été pendu, hein? Ce qui devait être un objet de malédiction, sont venus changer ça pour la croix satanique. Hein? Hein? Parce que vous avez plein de satanistes là-dedans qui adoraient les démons des Égyptiens. Hein? Pendu, le créateur, le Messie a été pendu, ils vont dire qu'il a été crucifié. Hein? Mais une moquerie, les esclaves, on pendait les esclaves. Quand les esclaves n'obéissaient pas, ils pendaient les esclaves. On voyait les esclaves pendus. Ça, c'est une moquerie pour notre sauveur. Parce qu'on a pendu notre sauveur. Hein? Le baptême. Le baptême, c'est consacrer quelqu'un à la loi. Hein? Le baptême. Hein? Et même ceux qui sont dans la vérité ne comprennent pas les Écritures. La Bible est truffée d'images allégoriques, de métaphores. L'eau dans le baptême, représente la parole. L'eau, c'est un symbole de pureté. C'est juste un symbole de bonne conscience. Mais le baptême n'a rien à voir avec plonger quelqu'un dans l'eau. Ça, c'est des rites de Babylone. Allez lire le livre des deux Babylone. Mais puisque c'est des païens qui ont réécrit l'histoire des Bibles, c'est ça que les païens ont des pratiques païennes. Plonger quelqu'un dans l'eau, le ressortir, puis... Non. Et la seule traduction biblique qui explique c'est quoi la loi devait être faite par les Lévites. Jean-Baptiste le faisait. Jean-Baptiste, c'est un Lévite. Hein? Ils ont complètement changé un autre évangile. Ils ont changé son histoire. Mais lorsque Jean le Baptiste faisait ce qu'il faisait, c'est parce que c'était dans la tradition, c'était dans la loi. Il faut aller dans Lévitique. Les lois que le Créateur a données à Israël, ce sont des lois perpétuelles. Donc, c'est pour toujours. Hein? Le baptême devait être fait par les Lévites. Jean le Baptiste est un Lévite. Zacharie, son père, est un Lévite. Voici pourquoi ils ont complètement essayé de changer l'évangile. Lorsque les Sadducéens, les scribes, les Khazars, ou la synagogue de Satan questionnaient Jean le Baptiste. Parce que les Sadducéens et les scribes n'étaient pas d'Israël. C'était des races étrangères, mes frères et sœurs, qui ont pris contrôle de l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Le Vatican, la synagogue de Satan, les Juifs, les sionistes. C'est pas du dénigrement, mes frères, c'est la vérité. Baptême, c'est consacrer quelqu'un à la loi, c'est expliquer quelqu'un la loi, c'est confesser ses péchés par rapport à la loi. Et tu dois demander pardon pour chaque loi que tu as transgressé. C'est ça le baptême. C'est ça qui a amené Israël à l'esclavage. Les nombreuses captivités d'Israël, c'est à cause qu'Israël ne mettait pas la loi du Créateur en pratique. Vous ne pouvez pas changer cela, les chrétiens. Ils ont tout fait pour essayer de faire passer les gens pour un autre évangile. Un évangile de la grâce. Non. Mauvaise compréhension des Écritures. Sortir des versets hors de leur contexte pour pouvoir faire dire autre chose. Le Créateur dit samedi, ils vont créer toutes sortes de stupidités, de doctrines pour pouvoir dire le dimanche. Donc, pourquoi? Parce que leur père ne tient pas dans la vérité. Tu vas prendre Satan, tu vas mettre Satan le samedi, tu vas prendre Satan par le collet, et toi, c'est samedi. On va l'attacher samedi, on va l'attacher quelque part samedi. Il ne sera pas à l'aise. Oh non, 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 moi là, c'est dimanche. Il va dire dimanche. Parce qu'il ne peut pas rester dans la vérité. Il ne peut pas rester dans la vérité. Il ne demeure pas dans la vérité. Il connaît la vérité, mais ne peut pas rester dans la vérité. Voici pourquoi, pour affronter ces entités, il faut avoir la première arme qu'on nous exhorte à avoir, c'est la ceinture de la vérité. Il faut lire Éphésiens 6, versets 12 à 17.
C'est la vérité, parce que leur père ne se tient pas dans la vérité. Vous voyez toujours dire le contraire. Toutes sortes d'excuses. Oh, on adore le dimanche parce que le Messie a ressuscité le dimanche. Ça, c'est les doctrines de démons. Mais, mon frère, entre vendredi saint et dimanche Pâques, hein, t'as 3 jours, t'es sûr? Prends ta calculatrice si tu veux. Tu vas voir que t'as pas 3 jours. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la vérité. Samedi, sabbaton, en grec. Sabbaton, samedi. Ils vont trouver toutes sortes de doctrines farfelues pour pouvoir vous amener à dimanche. Parce que leur père, tel fils, leur père ne demeure pas dans la vérité. Pourquoi? Vous ne trouvez pas ça suspect, bizarre de vouloir toujours dire le contraire? Le Créateur dit quelque chose, mais ils vont fabriquer des doctrines pour pouvoir dire le contraire. Hein? Israël n'a jamais traversé la mer Rouge. La mer Rouge, ça n'existe pas. Et la mer Rouge n'est pas où ce que vous voyez dans les cartes modernes africaines. La mer Rouge ne sépare pas l'Afrique du Moyen-Orient ou de l'Asie. Si Israël a traversé un plan d'eau, c'est la mer des roseaux. La mer Rouge, dans les cartes modernes où vous voyez la mer Rouge, c'est là que c'était le golfe arabique qui était là. Lorsque tu traverses la mer des roseaux, faussement appelée la mer Rouge, t'es toujours en Afrique, t'es en plein cœur dans l'Afrique, là. T'es toujours au Kenya. J'ai des cartes, hein, j'ai des cartes modernes où des cartes qui ont échappé aux satanistes qui n'ont pas pu retoucher. Vous voyez la mer Rouge en plein cœur dans l'Afrique. Hein? La mer Rouge, le vrai nom de la mer Rouge, c'est la mer Érythrée. La mer Érythrée. Ce pays, ce pays africain de la Corne de l'Afrique, où des fois c'est appelé mer d'Édom. Mais ça a retiré, Édom, on a retiré le mot Édom parce qu'il fallait masquer l'origine de Édom. Parce que trouver Édom, c'est trouver Jacob. Donc, mes frères et sœurs, frappons-le avec la langue. Venez et frappons-le de la langue et ne faisons attention à aucun de ces discours. Ils ne peuvent pas faire disparaître, ils vont calomnier. Campagne de dénigrement sur dénigrement, discours de moquerie, toujours vouloir faire le contraire, mes frères et sœurs. Et c'est ça que je vous propose comme série, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Je commencerai par le terme païen. Je l'ai vu un peu parce que l'ennemi a été identifié comme une race païenne dans Genèse 10, verset 2, verset 5. Genèse 10, verset 2 à 5. Les races païennes vont toujours produire des adorations païennes. Par cela furent divisées les îles des Gentiles. Les Gentiles, ça a été traduit pour païens dans les langues françaises, dans la traduction française. Et j'allais en détail de ces fraudes terribles, mes frères et sœurs. Et dans la partie 1, je commencerai avec le nom païen. Les païens ont toujours été un problème pour Israël. Voici pourquoi le Messie dans Matthieu 10, verset 5, n'entrez pas chez les païens. Le nouveau temple de Jérusalem, dans les temps futurs, ne le mesure pas. Il sera foulé par les païens.
Les païens tombent dans leur propre piège. Psaume 9, verset 16. Hein? C'est beaucoup de versets hostiles aux païens, mais il faut connaître la vraie définition de païen. Et là, vous comprendrez. Et c'est ce que je vous propose dans la partie 1. Alors, suivez la suite, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous souscrire à la chaîne pour recevoir les dernières études que je publierai. Shalom, mes frères et sœurs.